Chers téléspectateurs, bonjour. Nous allons parler encore ce matin de la prière. Qu'est-ce que la prière? C'est la question qui se pose souvent. Qu'est-ce que la prière? La prière, pour toi, c'est quoi? La prière, c'est communiquer avec Dieu, parler avec Dieu. As-tu déjà fait ce matin? Si tu n'as pas encore fait, nous allons le faire ensemble. Nous allons prier ensemble. Écoute-moi. Tel que le livre des Psaumes le dit, petit 1, tu vas noter le premier point dont nous allons partager ensemble. C'est l'âme qui soupire après Dieu. Psaume 42, versets 1 à 2. Je vais vous lire Psaume 42, versets 1 à 2. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Notre âme a besoin de Dieu. Notre âme a soif de Dieu. Amen. Si l'âme qui est en nous n'a pas mangé comme le corps a l'habitude de manger les matins, de prendre le petit déjeuner, notre âme aussi soupire. Il a soif, il a besoin de quelque chose. Avant que tu sors de chez toi, ce matin, je t'exhorte à la prière. Je veux te dire que nous allons prier ensemble ce matin. Dieu va faire miracle. Tôt le matin, Jésus a l'habitude de commencer par la prière. Tout ce que Jésus fait, il commence toujours par la prière. Tôt le matin, il a l'habitude de commencer la prière. Et le jour, il déclare des paroles prophétiques et nous voyons les choses se réaliser, s'accomplir parce qu'il a déjà prié avant. Amen. Alléluia. Je nous lis le second verset, Psaume 63, verset 1 à 2. Amen. Si tu es là, tu peux prendre note. Psaume chapitre 63, verset 1 à 3. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance, ta gloire. C'est à travers la puissance, à travers la gloire. Comment cela se passe? C'est dans les prières. Si tu te donnes, si tu te livres, tu livres ta vie, tu livres ton âme à la prière, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir que les choses vont changer. Si les choses n'ont pas encore changé et tu es en train de voir que c'est coincé, j'aimerais te demander une chose ce matin, de livrer ton âme, de passer au moins quelques minutes, simplement, ne serait-ce que quelques minutes pour communiquer avec ton Père, pour dialoguer avec ton Père. Moi, j'ai l'habitude de prier et quand je prie, je passe une journée vraiment excellente, une journée heureuse. Vous savez, quand je n'étais pas homme de Dieu, quand je n'étais pas serviteur, je n'aime pas prier souvent. Je sors lorsqu'on m'appelle. C'est rare fois je me lève pour prier parce que je suis pressé pour aller travailler. Ça nous arrive parfois de quitter tôt, de ne rien dire, de ne même pas dire merci au Seigneur qui nous a réveillés et de courir pour aller au travail parce que le pain quotidien nous préoccupe. Amen. Alors, la prière est tellement si importante que regardez ce que je viens de lire. Je relis encore le verset 2 de Psaume chapitre 63. Il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Comment tu cherches Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Comment tu cherches Dieu? La Bible dit, celui qui cherche Dieu le trouve. Il faut avoir l'habitude de chercher Dieu. Ce n'est pas lorsqu'on a des problèmes qu'il faut courir. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu es un pasteur? Est-ce que tu es un prophète pour m'aider dans mes prières? Non. C'est lorsque tu n'as pas de problème qu'il faut prier.
J'ai lu un jour l'ouvrage de Zacharie Tanefoum, l'homme de Dieu de Cameroun. Il dit, si tu as un problème, il faut prier. Si tu n'as pas de problème, il faut prier. Il dit, si tu es dans la joie, il faut prier. Si tu n'es pas dans la joie, il faut prier. La Bible dit de le chercher. La Bible dit de chercher l'Éternel. Amen. On cherche ce qu'on n'a pas. Amen. Alléluia. Je continue. Il dit, mon âme a soif de toi. Est-ce que ton âme a souvent soif de Dieu? Est-ce que ton âme a soif de ton Créateur? Si ce n'est pas là le cas, c'est grave. Moi, parfois, mon âme a le désir de prier. J'ai l'envie parfois de prier, de chercher un lieu pour me réfugier, pour prier. Même parfois, je rentre, au moment où je travaillais, je rentre dans le WC et je commence par prier, au moins 5 minutes, et je ressors. Parce que je veux que quelque chose se passe. Mon âme a soif de prière. Amen. Alléluia. Praise the Lord. J'espère que quelqu'un est en train de m'écouter. J'espère que quelqu'un est en train de m'entendre. J'espère que quelqu'un est en train de saisir quelque chose. Ne rentre pas dans la ville, ne rentre pas dans la cité comme ça. Je t'exhorte, si c'est au moins quelques minutes simplement, je le dis et je le redis encore, de passer un temps avec Dieu dans la prière. Tu verras quelque chose. Je te donne encore un témoignage parce que je suis un homme coloré, je m'énerve très vite. Quand je rentre en ville, tu vas voir les gens qui conduisent comment je les insulte. Mais si je passe mon temps dans la prière, je n'arrive même plus à parler. Je n'arrive même plus à insulter. Peut-être tu as l'habitude de le faire aussi. Je t'exhorte ce matin, si tu veux prier, tu vas voir que tu ne vas plus insulter les gens. Tu ne vas plus disputer avec les gens, ni quereller avec les gens. Surtout nos femmes qui vont au marché, elles ont l'habitude de quereller avec les gens, ou parfois même avec des clients, même parfois. Mais je vais te dire, si tu te donnes à la prière, le Saint-Esprit fera quelque chose. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Je relis encore une fois. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Il dit, mon corps soupire après toi dans une terre comment aride, sans eau. Le corps qui n'a pas de l'eau, le corps qui a soif. Notre âme a soif de Dieu, de la parole de Dieu. Notre âme a soif. Alléluia. C'est comme si nous avons travaillé tout au long d'une journée, nous n'avons rien mangé, nous réclamons, j'ai faim. Les enfants aussi reviennent à la maison, parfois ils disent, papa j'ai faim, maman j'ai faim, donnez-moi. C'est comme ça aussi, notre âme a soif, notre âme a besoin de quelque chose. Amen. Alléluia. Je vais te dire d'aller encore avec moi dans le livre de Psaume 84, verset 2. Psaume 84, verset 2. Si tu es là, nous pourrons lire ensemble. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Les demeures de l'Éternel sont vraiment aimables. Si tu pries, tu verras ce que Dieu va faire. Ces demeures sont vraiment aimables. Quand on communique avec Dieu, quand on parle avec Dieu, on voit beaucoup de choses. On voit les bienfaits de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment qui est ainsi arrivé que tout à l'heure, nous allons prier ensemble. Tout à l'heure, nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que j'avais dit, en son temps, mon âme soupire après toi. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que, notre deuxième point est que c'est crier à Dieu ou le supplier. La prière, c'est crier à Dieu ou le supplier. Ça veut dire beaucoup de choses. Supplier quelqu'un, demander quelque chose à quelqu'un. Le supplier, ça veut dire beaucoup de choses. Les gens sont des chrétiens, mais ils n'ont jamais demandé ou ils n'ont jamais supplié les créateurs de ce dont ils ont besoin. Nous allons lire encore dans la parole, Exode 22, verset 23. Amen. Si tu es là, prends ta Bible. Nous allons lire ensemble dans le livre de Exode 22. Exode 22, verset 23.
Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'attendrai leurs cris. Il dit, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'attendrai leurs cris. Il y a quelqu'un qui veut attendre tes cris. Tu as un problème, si tu n'écris pas vers ton Créateur, tu n'écris pas vers ton Dieu, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui allait se passer si tu n'écris pas? Ce qui veut dire que tu vas subir les conséquences, ce qui veut dire que tu ne vas rien comprendre. Je veux te dire ce matin de crier, voir. Crie, tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Tu verras ce que Dieu va faire. Un enfant de Dieu crie vers son Dieu pour l'invoquer sur des sujets, sur des points donnés qui semblent être confus. Parfois, nous réveillons avec des mauvais rêves, avec des rêves bizarres. Nous nous précipitons de partager auprès de notre pasteur. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin plutôt d'aller vers Dieu et de faire quoi? Et de prier. Et de crier vers lui. Alléluia. Je sais que tu es là, tu es en train de m'entendre, tu es en train de m'écouter, tu es en train de noter quelque chose. Ça me fait du bien. Ce que tu es en train de noter, cela me fait du bien parce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire. Nous irons dans le livre de Psaumes. Amen. Nous irons dans le livre de Psaumes. Encore, nous allons lire Psaume 34, versets 15 à 17. Psaume 34, versets 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuive la paix. Aujourd'hui, éloigne-toi de quoi? De mal. Et recherche quoi? Le bien. Ça, c'est bon pour nous, les enfants de Dieu. Si nous ne cherchons pas à faire du bien et que nous allons copier les gens qui sont dans le monde et faire du mal comme eux, où est la différence? Où est la différence en toi, chrétien, en toi, enfant de Dieu? Où est la différence? Fais la différence, toi qui adores Dieu, de ceux-là qui n'adorent pas Dieu, ils sauront que tu as un Dieu différent. Amen. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont qui? Sur les justes. Je te compte parmi les justes. Et je veux te dire que les yeux de l'Éternel sont sur ta vie. Les yeux de Dieu sont sur toi. Dieu te regarde. C'est toi qui sais que Dieu ne te regarde pas. Dieu te regarde. Et ses yeux sont sur toi. Nous chantons parfois, on dit, mes yeux sur toi. Alors que ses yeux sont sur nous, puisque nous-mêmes qui disons, nos yeux sont sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas compris. Écoute encore la parole, je te le relis encore pour une fois. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Les oreilles de Dieu. Dieu étend ses oreilles comme ça pour écouter son enfant. Waouh! C'est merveilleux, c'est super. Le Père aime écouter son Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut t'écouter ce matin. Dis-lui quelque chose avant de sortir. Dis-lui quelque chose avant de partir. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons lui dire quelque chose. Nous allons lui dire quelque chose. Sur ces 2 points, je sais que tu as gardé quelque chose. J'aimerais te dire de faire tout possible pour garder ce passage de livre de Psaume 34, verset 16 là. J'aime beaucoup ça. Je lis et je le relis toujours parce que j'aime ça. Amen. Verset 17 dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher de la terre. Les souvenirs ne vont plus exister. Quand Dieu tourne sa face sur les méchants, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qui es le juste. C'est toi qui fais que Dieu tourne sa
face contre les méchants. Quand bien tu ne pries pas contre les méchants, Dieu va tourner sa face sur les méchants parce que toi, tu es en train de prier. Toi, tu es en train d'invoquer Dieu. Dieu ne va jamais te laisser. Dieu ne va jamais t'abandonner. Merci beaucoup, car tu es en train de m'écouter. Je te dis merci parce que tu es en train d'entendre quelque chose. Tu as pris une bonne note ce matin. Avant de sortir de ta maison ce matin, tu as pris une bonne note. J'aimerais te dire une fois encore, merci et nous allons prier. Nous sommes arrivés à l'étape de la prière. Tu vas dire, Seigneur, mon Dieu, je m'abandonne à toi. Je te dis ce matin de me conduire, de me diriger, de prendre le contrôle de ma vie, de ma langue, de mes yeux, de mes oreilles, afin que je n'entende pas les choses qui vont me souiller, les choses qui vont détruire mes pensées, dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin. Je te demande de m'éloigner, Seigneur éternel Dieu, des mauvaises choses. Tourne mon regard sur toi dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux que tu me conduises. Conduis-moi et dirige-moi ce matin. Conduis-moi et dirige-moi. Conduis celle qui m'écoute, celle qui est en train de m'attendre ou celui qui est en train de m'attendre ce matin. Conduis-les et dirige-les ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Seigneur, bénis notre journée. Que cette journée soit une journée bénie, une journée fructueuse pour nous tous, une journée de grâce et de faveur. Et élève ta voix et dis, Seigneur, que notre journée soit bénie, Seigneur. Je veux que tu me bénis aujourd'hui. Je veux que cette journée soit une journée de grâce et une journée de faveur. La Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, renouvelle ta bonté dans ma vie. Renouvelle ta bonté dans mon travail. Renouvelle ta bonté dans mon service. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore. Nous allons dire, Seigneur, fais grâce à nos frères, à nos sœurs, ceux qui sont en train de souffrir dans des hôpitaux, ceux qui sont en train de soupir dans la main des guérisseurs, dans la main des médecins. Guéris-les aujourd'hui. Guéris les âmes qui sont en train de souffrir. Les âmes qui sont en train de mourir ce matin, redonne-les la vie. Au nom de Jésus, Seigneur, redonne-les la vie, redonne-les la force, redonne-les le pouvoir de vivre encore. Au nom de Jésus. Père Céleste, nous voudrons te rendre grâce parce que tu es le Dieu qui exauce nos prières et que ton nom soit loué et que ton nom soit exalté. Merci pour la vie de nous tous, pour la vie des auditeurs qui nous reçoivent dans les maisons, chez eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.